Deux frères, un destin, mais une seule place sur le trône. Et si la naissance de Rome était bâtie sur le sang, une rivalité fraternelle qui a changé le cours de l'histoire. Voici l'histoire du duel tragique entre Rémus et Romulus. Rome, la ville éternelle, symbole de puissance et d'ambition. Mais derrière ses temples majestueux et son glorieux passé, son histoire commence par une tragédie. Une rivalité qui oppose deux frères, nés du même sang mais condamnés à s'affronter. Ce n'est pas une simple querelle familiale, mais un duel dont l'issue marquera à jamais le destin du plus grand empire de l'Antiquité. Tout commence dans un temps révolu, bien avant que Rome ne devienne Rome. Une époque où les dieux et les hommes se mêlaient dans des récits mythologiques fascinants. Rémus et Romulus sont les fils de Rhea Silvia, une prêtresse vouée au célibat, et du dieu Mars lui-même, selon la légende. Dès leur naissance, leur destin est marqué par la tragédie. Le roi Amulius, usurpateur du trône d'Albe la Longue, redoute leur existence. Il ordonne qu'ils soient abandonnés sur le Tigre, mais le fleuve en crue les dépose sur une rive où une mystérieuse louve les recueille. Cette image iconique est aujourd'hui un symbole de Rome, mais derrière cette légende se cache une réalité bien plus brutale. Les jumeaux grandissent, recueillis par un berger nommé Faustulus. Devenus adultes, ils apprennent leur véritable ascendance et renversent Amulius, rétablissant leur grand-père Numitor sur le trône. Mais leur ambition ne s'arrête pas là. Un rêve les habite, fonder leur propre cité. Mais où établir cette ville? Romulus et Rémus ne sont pas d'accord. Rémus choisit l'Aventin, Romulus préfère le Palatin. Comme il était coutume dans l'Antiquité, il décide de consulter les dieux à travers l'augure, l'observation du vol des oiseaux. Selon la tradition, Rémus aperçoit 6 vautours, mais Romulus en voit 12. Qui les dieux ont-ils désignés? Le désaccord se transforme en dispute, la dispute en affrontement. Dans un élan de défiance, Rémus franchit le sillon sacré tracé par Romulus pour délimiter sa future ville. Un geste interprété comme un outrage, une profanation et un point de non-retour. Dans un accès de rage ou d'honneur, Romulus tue son propre frère. Meurtre ou sacrifice nécessaire? Les historiens et mythologues débattent encore. Romulus est-il un simple fratricide ou le premier grand stratège politique de Rome? Ce meurtre marque le début d'une légende fondatrice, mais aussi un message fort. Rome est née dans la violence et son destin sera gravé dans le sang et la conquête. Derrière cette tragédie mythologique, certains y voient une allégorie des conflits internes qui façonneront l'histoire de Rome. La rivalité entre frères symbolise peut-être les guerres intestines entre patriciens et plébéiens ou encore la lutte entre pouvoir et justice. Quoi qu'il en soit, Romulus fonde officiellement Rome en 753 avant Jésus-Christ et devient son premier roi. Mais l'ombre de son frère hante toujours son règne. Selon certaines versions, il finit par être lui-même trahi et disparaît mystérieusement. Un dernier clin d'œil au cycle éternel du pouvoir et de la violence. Alors, Rome devait-elle naître sur le sang d'un frère? Était-ce un simple accident ou une nécessité tragique? Et vous, croyez-vous que cette légende cache une vérité plus profonde sur la nature du pouvoir et des ambitions humaines? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.